Si on vous parle de Fukushima, si on vous parle de Nagoya, si on vous parle de Tokyo, si on vous parle de Shinjuku, on vous parle de Sapporo, on vous parle de la fameuse culture des samouraïs, des geishas, n'allez pas chercher très loin. On va parler bien évidemment du Japon. Alors mes chers amis, chers abonnés, bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de politique, de finances, vu sous un prisme africain. Aujourd'hui, on va parler du Japon, bien évidemment. On va parler de l'assaut japonais sur le continent africain. L'assaut du pays nippon, l'assaut du pays du soleil levant, l'assaut du pays des samouraïs sur le continent africain. Le Japon fait une formidable offensive depuis plus d'une dizaine d'années pour contrecarrer la présence chinoise sur le continent africain. Il est très bien évident que les deux tigres asiatiques sont présents sur le continent pour pouvoir prendre leur part du gâteau de ce magnifique continent à plus de 1,6 milliard de personnes et qui est appelé à être le prochain tigre. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très important, abonnez-vous, likez la page, abonnez-vous et proposez-moi des sujets que vous voulez approfondir parce que bien évidemment, je vous ai dit, Why Not in Africa a complètement changé de format. On va bientôt accélérer. On sera présent sur tous les réseaux de manière sporadique et de manière, on va envahir les réseaux en gros. C'est parfait. Alors, on va commencer pour le Japon. La première partie de cet épisode sur le Japon, on va parler bien évidemment de l'offensive diplomatique. Alors, le Japon, qui est le pays du soleil levant, fait une offensive extraordinaire en Afrique, d'abord sur un prisme diplomatique. Le Japon déploie à travers l'initiative du TICA, qui est le Tokyo International Conference for Africa Development. Et son 8e sommet s'est tenu en Tunisie en 2022 avec la présence du premier ministre japonais qui s'appelle Fumio Kishida. Fumio Kishida a pu promettre à l'Afrique d'énormes dons comme 30 milliards de dollars en investissement pour le continent africain avec plusieurs initiatives qui visent à renforcer la présence japonaise sur le continent. Pour ceux qui ne savent pas, CFAO, qui est un groupe très présent sur le continent africain, surtout les pays francophones, appartient désormais à Toyota depuis quelques années, depuis 5-10 ans à peu près. Ça appartient au groupe Toyota. Donc le Japon fait vraiment un retour en force pour occuper l'espace libéré par jadis la France dans les pays surtout francophones et les autres pour pouvoir occuper l'espace. Il y a eu 20 chefs d'État africains présents lors du TICA, le 8e TICA qui a été tenu en Tunisie, à Tunis. C'était une occasion extraordinaire pour le Japon de montrer sa force diplomatique. Et l'une des promesses fortes qu'a fait le Japon durant ce sommet, c'est de demander officiellement une place de membre permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Ça a l'air anodin pour vous, mais c'est très important d'avoir un pays africain au Conseil de sécurité. Et bien évidemment, ils visent des pays comme le Nigeria, l'Égypte, le Maroc ou encore l'Afrique du Sud. Donc, c'est très important pour le Japon d'avoir un allié africain, surtout que pour le prochain volet, qui est le volet économique, on va voir à quel point le Japon est très dépendant du continent africain. Le deuxième opus, si on peut dire ça, de l'offensive nippone sur le continent africain concerne l'économie. Bien évidemment, c'est le nerf de la guerre parce que le Japon, comme on le sait depuis 1945, n'a pas forcément accès à une armée qui est capable de se déployer pour faire une influence géostratégique. Alors, il s'axe sur l'économie comme qui? Comme l'Allemagne. Alors oui, le Japon est très présent en Afrique avec près de 23,5 milliards de dollars d'échanges avec le continent africain. D'une part, ils offrent aux pays africains la technologie, les services, ainsi de suite. Et d'autre part, ils prennent sur le continent africain les hydrocarbures, l'énergie et aussi plein de matières premières. Le Japon est très présent sur le continent africain de manière discrète. On peut qualifier l'offensive du Japon, contrairement à la Russie, contrairement à la Turquie et même les États-Unis ou bien même la France qu'on a déjà révisé sur Why Not in Africa, de très discrète. Les Japonais en soi, c'est de leur nature. Ils font du business et que du business. Et pendant très longtemps, le Japon s'est focalisé sur le marché européen et le marché américain qui sont ses traditionnels alliés. Donc le Japon est très présent sur le continent. 23 milliards, oui, certes, c'est rien devant 10 fois plus les échanges commerciaux qu'ont les pays africains et la Chine, mais ça commence à être important. Et le Japon
considère dorénavant qu'il a besoin de plus en plus de s'installer sur le continent africain. Alors, quand on parle de 23,5 milliards, sur quel pays ou sur quelle matière première ces échanges se manifestent régulièrement sur le continent africain? C'est l'objet du troisième point de l'offensive japonaise en Afrique. Tel que mentionné sur le point de vue de l'économie, le Japon a beaucoup d'échanges avec le Cameroun. Peut-être parce que, vous savez... Anyways, le Japon a beaucoup d'échanges avec les pays africains, principalement sur les secteurs des hydrocarbures. Il faut bien noter que l'Afrique a dégagé un excédent commercial de près de 4,5 milliards avec le Japon pour la simple et bonne raison que l'Afrique exporte plus vers le Japon que le Japon importe vers l'Afrique. Parce que nous, la plupart de nos déficits sont avec les pays comme la Turquie et la Chine. Alors, pourquoi la présence du Japon en Afrique? Eh bien, ce sont les ressources énergétiques. Ces ressources énergétiques sont très importantes pour le Japon. Comme vous le savez, c'est un pays qui est quasiment exempt en termes de matières fossiles. Et selon les derniers rapports de la plupart des organismes internationaux reliés à l'énergie, le Japon a un mix énergétique de près de 80% qui est relié forcément aux hydrocarbures, aux matières fossiles, telles que le gaz qui est à 40% à peu près. On a aussi le pétrole qui est au cours de 8-9%, mais aussi les matières premières aussi, telles que le charbon, qui est auprès de 40% du mix énergétique japonais. Toute cette énergie, le Japon en a besoin. Et suite à la guerre en Russie, la guerre contre la Russie et l'Ukraine, le Japon a perdu l'un de ses principaux pourvoyeurs en énergie, on peut dire cela, qui est la Russie, vu les sanctions dont ils se sont associés avec les États-Unis et les pays occidentaux. Le Japon a aussi un gros mix énergétique qui provient du Qatar, de l'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas négliger que dernièrement, M. Kishida va organiser un tour dans les pays, la plupart des pays africains tels que le Ghana, tels que le Kenya, tels que le Mozambique. Pourquoi? Bien pour renforcer les relations diplomatiques avec les pays africains, mais aussi parce que le Mozambique a été, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme, on a découvert au large des côtes mozambicaines près de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz. C'est très, très important et le gaz, comme vous le savez, sont les objectifs de la COP, l'initiative de réduction des gaz à effet de serre de l'ONU. Le gaz est une énergie de transition comparée au pétrole, dont ils en ont besoin. Et ayant renoncé au nucléaire, le Japon a besoin d'énergie de plus en plus présente en Afrique. Donc, ils vont se rendre forcément au Mozambique pour cela, parce que le projet gazier au large du Mozambique est d'ailleurs l'un des plus gros au monde après ceux des Russes et du Qatar. Et ainsi que de l'Iran aussi, bien sûr. Donc, c'est très important pour les Japonais d'être présents sur le continent africain sur le point de vue énergétique. Le dernier point qui n'est pas le moindre, parce que le Japon quand même est très présent sur ce point-là, sur notre continent, malgré ce n'est pas les mêmes effets que les autres pays qui font des offensives très intéressantes sur le continent africain, c'est bien évidemment la formation. En effet, durant le 8e TICAD qui s'est tenu à Tunis en 2022, le Japon a promis de former près de 300 000 jeunes Africains pour pouvoir au métier de l'avenir. Contrairement aux autres pays, le Japon n'accueille pas beaucoup d'étudiants étrangers, comme la Tunisie, comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis. Le Japon promeut plus la formation locale, donc il finance beaucoup d'écoles et d'instituts dans les pays africains. Vous serez étonné du nombre de projets qu'a financé le Japon en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, ainsi qu'au Cameroun, qui sont des projets d'ordre éducatif et la plupart des points d'eau. L'objectif du Japon, c'est de quoi? Qui est un pays, somme toute, il faut le dire, très fermé sur lui. C'est un pays qui ne promeut pas trop la mixité des races et des peuples, si on peut encore dire le mot race. Donc, c'est un pays qui est vraiment axé là-dessus. Donc, le Japon veut former toute cette communauté plus sur le point de vue local. Donc, ces 300 000 personnes ont pour but, la même chose que pour la Turquie et les autres pays, bien sûr, c'est de former des jeunes qui vont avoir un certain attachement avec le Japon. Mais je doute beaucoup de cette stratégie parce qu'il faut savoir que cette stratégie n'est pas très avantageuse lorsqu'il s'agit de former des gens qui restent sur le continent et non pas cette attache qui ont ceux qui sont allés se former dans les pays étrangers avant de revenir pour nouer des partenariats avec le pays formateur. Maintenant, il serait peut-être temps de faire le bilan de ce que le Japon a fait et ce que le Japon compte faire sur le continent africain, qui est le continent, je vous dis bien, de l'avenir. En somme, l'offensive japonaise qui est plus reliée sur le côté économique, le côté de la formation et des échanges énergétiques avec le continent africain est très intéressante.
Nul ne saurait douter qu'après une présence de plus de 20 ans sur le continent africain, avec des échanges uniquement à 23 milliards, il est clair que le Japon n'a pas fait de l'Afrique l'une de ses priorités, ce qui est justement une erreur, parce qu'ayant eu pendant plus d'une dizaine d'années un gouvernement conservateur de Shinzo Abe, paix à son âme, qui a été assassiné l'année dernière, ça n'a pas favorisé les échanges entre le Japon et le continent africain. Le Japon s'est plus axé sur les territoires qui sont au pourtour de son territoire propre autour de l'Asie et surtout l'Europe, et aussi des territoires comme la Chine pour pouvoir axer son développement futur. Nous savons aussi que c'est un pays qui est très endetté, autour de 266% de sa dette, de la dette japonaise, mais cette dette est en majorité détenue par les Japonais, dont le fait que le pays reste toujours solvable. Ça empêche aussi le Japon de faire forcément des mouvements financiers très importants pour développer sa présence sur le continent africain. C'est aussi un pays qui est en pleine déflation. Le Japon est en déflation depuis de nombreuses années. Ça ne se ressent pas sur les chiffres de l'inflation, mais ça se ressent sur la valeur du yen qui ne fait que décroître d'année après année. Alors, la troisième puissance mondiale, si on peut le dire, devant l'Allemagne, ou quatrième, dépendamment des classements, devrait miser beaucoup plus sur l'Afrique parce que oui, bien sûr, l'Afrique a besoin des technologies japonaises et surtout au point de vue robotique. Car le Japon, qui n'a pas fait le choix de l'immigration, est un pays dont les pays africains peuvent beaucoup apprendre au point de vue de la robotique et du bien-être avec l'intelligence artificielle. Ils y ont misé pour pouvoir régler leurs problèmes démographiques d'une population très vieillissante, mais qui a besoin de plus en plus de services. Donc oui, le Japon doit impérativement continuer à faire une présence sur le continent africain, mais il serait très important de savoir que cette offensive pour l'instant reste minime quand on la compare à la Turquie et celle de la Russie actuellement.